Bonjour à tous. C'est bizarre, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà commenté. Merci de partager, merci de vous connecter. Rapidement, nous allons un peu parler de M. Adjumani qui veut toujours qu'on parle de lui. Voilà. M. Adjumani qui veut toujours qu'on parle de lui, l'homme qui est fier de s'appeler haut-parleur. On l'a vu ici réclamer le rôle d'haut-parleur, lutter le rôle d'haut-parleur entre lui et mon oncle Kakou Djikaoué au PDCI. Et il a été, comme il a dit lui-même, branché. Quand Bédié l'a débranché, Ouattara l'a branché. Donc par moment, il ne sait même plus quel CD on met, et puis lui il joue, il parle seulement. Donc il a encore pondu quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. Des menaces. Voilà, des menaces. Encore une fois, Adjumani nous menace à cause de nos critiques. Mais nous menace de nous mettre en prison, nous qui critiquons leur pouvoir. Vous voyez qu'on n'a plus rien à dire, c'est comme ça. Qu'on a parlé trop vite, à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. On fait sortir maintenant l'arme pour menacer les gens. Et c'est ce qu'Adjumani est en train de faire. Voilà. Parce que le mot critiquer même a un sens. Voilà. Le mot critiquer a un sens. Donc tu ne peux même pas l'utiliser pour dire celui qui te critique, tu vas le mettre en prison. Voilà. C'est vrai. On peut te critiquer, dire des choses, peut-être que tu ne fais pas. Mais dès l'instant où c'est vu comme des critiques, si tu veux, tu réponds à ça. Si tu veux, tu ne réponds pas à ça. Voilà. Tu ne menaces pas les gens, surtout quand tu parles de critiques. Et quand tu t'appelles Adjumani en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison pour des critiques. Parce que toi-même, tu es au pouvoir et puis tu critiques les gens. Toutes tes interventions que tu fais au nom du RHDP sont des critiques. Voilà. Ce sont des critiques. Toutes tes déclarations que tu fais, elles sont des critiques. Tu critiques Bédié, tu critiques Gbagbo à tout moment. Ce que tu fais là, on appelle ça critique. Et toi, tu veux mettre les gens en prison pendant que c'est toi qui exerces. Vous êtes au pouvoir. Mais on doit vous critiquer, M. Adjumani. Accepte qu'on te critique. Et nos critiques là, tu devais les accepter à cœur ouvert parce que ça va t'aider à t'améliorer. C'est ça la démocratie. Les critiques, tu devais les accepter à cœur ouvert. Tu regardes dedans ce qui va t'aider à t'améliorer. Parce que regarde par exemple, quand tu parles de la route chez toi, moi je ne connais pas chez toi. Mais je suis même étonné qu'on dise qu'il n'y a pas de route chez toi. Parce que c'est vous qui dites, c'est toi qui nous dis toujours que les crédits que Ouattara a pris, il a pris pour faire des routes. Donc chez toi, il y a route. Et vous nous dites que sans des routes, il ne peut pas avoir de développement. Donc s'il n'y a pas de route de chez toi, il n'y aura pas de développement chez toi. Donc si les gens le disent,
Mais c'est une façon de t'interpeller, tu devais accepter ça. Tu devais accepter et les rassurer qu'on est en train de travailler. C'est tout, mais tu n'as pas menacé les gens. Chez toi, là, ça fait des années que tu es le président du conseil régional. Ça fait des années que tu es député de chez toi. Et ça fait des années que tu es ministre. Donc si les gens de chez toi disent qu'il n'y a pas de route chez toi, mais à travers toi, ils sont en train de parler au président, dont tu es le porte-parole et tu en es fier, et que tu dis à tous les Ivoiriens qu'il fait des routes, il bâtit. On dit, mais les routes dont tu parles qu'on fait en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas chez toi, dans ton village, il n'y a pas de route. Voici ce qu'on te dit. Est-ce que ça, on a besoin de menacer les gens pour ça? Maintenant, si tu veux répondre à Johnny Pacheco, tu réponds à Johnny Pacheco. Si tu veux répondre à Johnny Pacheco, tu réponds à Johnny Pacheco. Nous, on sait que tu as répondu à Johnny Pacheco. C'est très simple. Tu parles et tu réponds à Johnny Pacheco, ton bon petit que tu as reçu chez toi, et puis il est venu à Sacra. Vous avez mangé, vous avez fait tout ensemble. Aujourd'hui, il dit que tu as ta go et tu payes voiture pour elle. Plus de 100 millions de francs CFA tu as utilisé pour payer voiture. Donc si tu veux répondre à ces critiques et tu veux nous dire, nous, les citoyens ivoiriens ou notre autorité est accusée dans une affaire, mais par considération, si tu prends le micro, tu nous réponds et tu nous dis que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Mais il ne faut pas menacer. Monsieur le ministre, on ne menace pas. C'est quand tu menaces que tu n'as pas d'argument. Donc si tu as envie de répondre à Johnny Pacheco, c'est une très bonne chose. Mais réponds à Johnny Pacheco directement. Et ne menace pas ceux qui nous critiquent. Que tant, seront poursuivis. Mais vous avez toujours poursuivi dans ce pays. Poursuivre là, c'est votre travail. Si nous, on ne vous critique pas, qui va vous critiquer? Tu es président du conseil régional pendant des années chez toi. Mais si les gens ne te critiquent pas chez toi, qui va te critiquer? S'ils n'ont pas de route, qui ne te parle pas, qui va te parler? S'ils n'ont pas d'école, qui ne te parle pas, qui va te parler? Si les Ivoiriens ont faim, qui ne critiquent pas leur gouvernement, c'est qui ils vont critiquer? Si des professeurs qui grèvent pour leurs primes, vous les mettez en prison et qu'on n'en parle pas, on va dire quoi? Si vous mobilisez des femmes dans plein plateau pendant que les Ivoiriens travaillent pour qu'on puisse attraper Johnny Pacheco, mais des Ivoiriens, des professeurs, des intellectuels qui réclament leurs primes et qui manifestent pour que le gouvernement puisse les attendre pour régler leurs problèmes, on les attrape et on les met en prison. Ça, quand on parle de ça, on ne doit pas en parler. Quand on s'appelle Adjumani et que des années, on est président du conseil régional de chez lui, on est député de chez lui, et qu'il n'y a pas route, et qu'on s'appelle Adjumani, qu'on est porte-parole du RHDP, et qu'on applaudit les merveilles du président, ce que le RHDP est au pouvoir a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais les gens de chez toi te disent, mais tout ce que tu dis là, il n'y a rien chez toi ici. Donc si les gens le disent, en quoi tu vas les mettre en prison?
Ils ont dit quoi? Puisque toi-même, dans ton récit, tu le reconnais. Ils ne savent pas ce qu'on est en train de préparer. Mais c'est comme ça, il faut les rassurer, c'est tout. Il faut les rassurer. Tu ne les menaces pas. Tu dis, vous avez raison. Mais il y a un programme pour vous, on arrive. On a vu que tu as annoncé combien de milliards pour l'agriculture dans ta région. Moi, sincèrement, je suis d'accord avec peu importe où vous faites le programme de l'agriculture. Je l'ai dit ici toutes les fois quand je fais mes vidéos. Je dis l'une des raisons pour lesquelles je veux être député de chez moi, c'est pour développer l'agriculture. Aujourd'hui, j'attends plus ou moins maintenant dans votre bouche mécaniser l'agriculture. Cette année électorale, là, vous avez vu que le point faible des Ivoiriens, c'est l'agriculture. Donc c'est sur ça que vous allez encore taper pour votre campagne. Et on attend ça. Mais sachez que vous n'êtes pas les premiers à parler de ça. Voilà. Ça, c'est le programme du PPACI. Et le PPACI, OEFO en a parlé. Koné Katina était à la télévision et il a parlé de ce programme. C'est aujourd'hui, là, vous êtes partout, vous faites des cérémonies, mécaniser l'agriculture. Vous comprenez? Acceptez qu'on vous critique. Et je l'avais dit dans mes vidéos, je dis, quand ils ont augmenté le riz ici, que les Ivoiriens ont commencé à se plaindre, vous avez fait sortir les vidéos de Babo Laurent de 2008, qui disait aux Ivoiriens, parce qu'ils avaient grévé pour la vie chère, et surtout le prix du kilo de riz qui avait augmenté. Babo disait que le fait que le riz ait augmenté, ce n'est pas la faute du gouvernement Soro. Vous devez savoir que sur le marché mondial, le riz aujourd'hui est rare. Donc celui qui a le riz fait le prix qu'il veut. Nous les petits pays comme la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire devant ça? La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous battre. On a la terre, on va produire nous-mêmes notre riz. Quand Babo Laurent l'a dit, vous l'avez traité de quelqu'un qui est incompétent. Qui est incompétent. est ce que vous avez dit ici. Alors, plus de 10 ans après, le prix du riz là s'augmente encore fort. Les Ivoiriens se plaignent. Vous faites sortir la vidéo de Babo Laurent pour dire voilà, votre Babo là, quand le riz était cher, voilà ce qu'il disait. Mais quand il le disait là, il avait aussi donné la voie à suivre. Vous comprenez? Vous avez pris le pouvoir. Au lieu de prendre ce projet-là à bras le corps pour le bonheur des Ivoiriens, vous l'avez jeté dans les tiroirs. Aujourd'hui, où c'est devenu difficile, c'est là que vous voulez maintenant faire ce que Babo Laurent avait dit en 2008. Et vous passez partout. Agriculture, riziculture, on vous attend, on vous regarde et puis on rit. Et des gens que vous avez remplis sur les réseaux sociaux ne savent même pas ce qu'on appelle la gestion d'un pays, mais ils se moquent, ils insultent les gens n'importe comment. Vous savez que vous êtes dans poto-poto, vos pieds sont serrés. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, où vous êtes là, c'est de menacer les gens. Vous avez plongé la Côte d'Ivoire dans une dette qui est arrivée ici. Aujourd'hui, là, vous cherchez les voies et moyens pour vous en sortir, dans quoi vous pouvez investir et tout. Vous le savez. Vous faites bouche. Et vous ne voulez pas qu'on vous critique. Et si vous ne voulez pas qu'on vous critique, rendez le tablier. Parce que moi, je ne sais pas qui gère le bien public qu'on ne critique pas. Les critiques ne sont pas seulement que négatives. Nous tous, même à notre, chacun à son niveau est critiqué. Les vidéos que je fais là, des gens me critiquent. Chacun à son niveau est critiqué. Critiquer, c'est juger.
Même ceux qui s'asseyent et puis vous disent, vous travaillez bien, là, ils sont en train de vous critiquer. Quand toi, tu fais tes vidéos et puis tu dis Ouattara a construit le pont, il a fait route, là, tu es en train de critiquer Ouattara. C'est ça, critiquer. Comme malheureusement, vous voulez seulement attendre qu'on dise vous travaillez, vous travaillez. Il y a les problèmes des Ivoiriens. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, à Yopougon, les femmes qui étaient dans les rues. Ces femmes-là, c'est Babo Laurent qui allait taper à leur porte de venir marcher pour dire que la vie est chère, elles ne mangent pas. Des gens réclament ce que le président Ouattara leur a promis. Ces vidéos sont là. En 2010, contre Babo Laurent, le panier de la ménagère était cher. On se moquait même pour dire c'est devenu un panier sous Babo Laurent. Malgré que vous savez que dans le pays, on est en difficulté. Le pays a connu une crise. Donc vous vous attaquez à ce pouvoir. Et que vous veniez pour que la vie soit moins chère. Vos vidéos sont là. Aujourd'hui, quand on vous parle, où tu es là, la vie n'est pas chère là-bas. Hier, quand on parlait de la vie chère, est-ce que tu avais aussi le prix de... Tu avais comparé la vie d'ici à celle de là-bas? Hier, quand toi tu disais que la vie était chère, est-ce que tu avais comparé la vie d'ici à celle de là-bas? On est en Côte d'Ivoire, même quand on dit 1 franc sur le carburant, matin on sort, il n'y a pas de baca, il n'y a pas de taxi. On grève parce que l'essence est trop chère. C'est vous aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, un Ivoirien n'a pas le droit de dire son sac de riz est cher, le carburant est cher, telle chose est chère. Il n'a pas le droit. Pourquoi? La dernière fois, j'étais là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Babou ne sera jamais candidat, il ne sera pas sur la liste électorale. Vous allez faire comment même? Moi, j'ai simplement répondu, on va faire ce que Ouattara a fait, et puis il a été sur la liste électorale, et puis il est devenu candidat, il est président, c'est ce qu'on va faire, et puis Babou aussi va être sur la liste électorale. Il me menace. Si vous êtes garçon, faites. Si vous êtes garçon, faites ça. Je dis, ah non. Il sait ce que Ouattara a fait. Il a dit que ce que Ouattara a fait pour être là, c'est dangereux. Que si nous, on veut faire la même chose, c'est pas bon. Vous voyez comment ils ont? Toi, tu me demandes, on va faire comment? Pour que Babo soit sur la liste électorale. J'ai dit, on va faire ce que Ouattara a fait, puis il est sur la liste. Il a été candidat. Et tu me menaces. Si j'en ai garçon, on n'a qu'à faire comme Ouattara pour être sur la liste. Donc Ouattara, là, il a fait quoi? Si tu m'avais peut-être demandé, et puis je t'avais expliqué ce que Ouattara a fait, peut-être tu m'aurais dit non, c'est pas ce qu'il a fait. Et puis tu vas me dire ce qu'il a fait. Mais moi, j'ai simplement dit on va faire ce que Ouattara a fait. Et tu me menaces. Malheureusement, je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Maintenant, je vois vos commentaires. Vous comprenez? Adjomani nous menace. Il ne faut pas qu'on critique leur pouvoir.
Dites à Djomani qu'on va critiquer le pouvoir. Ce qu'il veut faire de nous, qu'il le fasse. Parce que critiquer, là, ça a un sens. Même quand je viens ici pour dire, regardez ce que Ouattara a fait, il a construit le pont, regardez, il a mis courant dans ce village-là, il a construit l'école ici. Je suis en train de critiquer le pouvoir de Ouattara. Mais peut-être on va dire de façon positive. C'est tout. Et l'autre vient, il dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école, les enfants ne vont pas à l'école, les gens ont faim. Le pouvoir de Ouattara, c'est la merde. Vous voyez, on met les gens qui marchent pour leur salaire en prison. On fait ceci. Ce sont des critiques. Vous comprenez? Les ministres achètent les voitures pour leurs copines. Les voitures très très chères pour leurs copines. Maintenant, il revient au ministre ou au gouvernement de dire, parce que moi j'ai déjà critiqué, les gens ont entendu. Donc pour le respect des citoyens, c'est à vous de répondre à ces critiques-là pour dire, ces critiques-là ne sont pas vraies. C'est tout. Donc à partir de là, on va les appeler diffamation, on ne dit plus critique. On va dire que Djomani a été diffamé et c'est par le mot diffamé là qu'on peut maintenant poursuivre quelqu'un. Donc, à partir de là, c'est différent d'une critique. Mais quelqu'un qui a critiqué, on ne peut pas le poursuivre. Parce que j'ai critiqué, tu vas me mettre en prison. Oh, mais Djomani, sa veste là, il est... Mais pourquoi il est habillé comme ça? Mais regardez, un ministre comme ça, regardez la veste qu'il a portée. Ça, je suis en train de te critiquer. Par peur, je peux le faire entre les gens pour ne pas que tu attendes. Si tu l'as attendu, là, tout ce que tu peux faire, tu es fâché, peut-être tu vas parler, mais tu ne peux pas me mettre en prison. À Djomani, là, c'est dans un petit magasin au plateau, là, il s'habille. Ces vestes là, c'est 100 euros, 100 000, 100 000, il paye. Un ministre, regardez ça, je suis en train de te critiquer. Non, mais à Djomani, c'est à Yopougon, là, il cherche les goûts là-bas. Tu comprends? Le problème maintenant, mes critiques, pour que tu puisses me poursuivre, il faut que... C'est ce que il y a un petit qui avait fait une vidéo, j'avais déjà parlé de ça, puis il a fait une vidéo. Le petit Francky, là. Il a tellement fait son illustration très bien. Il a dit que tu me poursuis. C'est quand Rachel Crasso est allé à Ferland pour porter plainte. Et puis vous avez dit Johnny, oh, c'est fini pour Johnny. Il a fait cette vidéo. Tu vas aller à Ferland porter plainte contre Johnny Pacheco. Parce qu'il t'a diffamé. Il dit que dans diffamation, toi, tu vas te baser sur une preuve que ce que Johnny Pacheco dit est faux. Donc tu vas prouver, tu vas envoyer des éléments qui prouvent que ce qu'il dit est faux. Donc la personne qui va prouver d'abord, c'est d'abord toi. Tu vas d'abord donner des preuves, c'est d'abord toi. Vous comprenez? Vous êtes au pouvoir, on vous critique. Comme hier, vous critiquez et vous continuez de critiquer le pouvoir de Babo Laurent. J'ai écouté un gars sur TikTok, on l'appelle Petit Djoula, c'est comme ça qu'il s'appelle sur TikTok. Petit Djoula. Quand eux, ils parlent là, ils sont à l'aise, hein? Personne ne les dérange. Ah, ils ont même créé le ministère du riz. Tous. Ah, d'accord. Il s'appelle Petit Djoula, ce gars. C'est comme ça qu'il s'appelle sur TikTok. Comme aujourd'hui, on est plus tous TikTok, peut-être que vous regardez leurs choses. Ils étaient dans un panel. Il dit oui, Babo Laurent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a volé. Là. Quand il a volé l'argent,
Pour ne pas que les gens sachent qu'il a volé l'argent, il a mis le nom de Nadi Baba sur l'argent. Comment vous pouvez comprendre que Nadi Baba achète une maison à Bruxelles? Ici en Europe, là, pour acheter une maison, il faut que tu travailles. Tu as un contrat indéterminé. Et tu présentes le contrat, il y a beaucoup de choses, on va regarder pour te donner crédit. Parce que ici, la maison coûte au moins 200 000 €. Elle vient payer une maison cash. C'est l'argent que la Côte d'Ivoire, Gbagbo a volé, les Ivoiriens là. Il a mis son nom dessus. Quand ils parlent comme ça là, ils sont à l'aise. Personne ne leur demande, mais où sont les preuves de ce que tu affirmes? Non. Qui a cœur pour leur demander? Toi, tu es qui pour leur demander? Preuve. Eux, ils ont affirmé, ils ont dit, il faut croire, et puis c'est fini. Gbagbo Laurent est sali. Gbagbo Laurent Nadi Baba, son nom est tombé, c'est eux là. Il y a une loi qui a été prise. Si tu veux diffamer quelqu'un en Côte d'Ivoire, il faut diffamer Gbagbo Laurent. Si tu veux dénigrer quelqu'un, il faut dénigrer Gbagbo Laurent, il faut dénigrer Nadi Baba, il faut dénigrer les gens du PPACI. La loi a été prise pour ça. Et tu ne cours aucun risque. Donc, en plein chose, il parle. Comme si, ici en Europe, on n'a pas de gens qui travaillent en Afrique et qui ont acheté des maisons en Europe. Comme si c'est la première fois qu'on apprend que quelqu'un de l'Afrique achète une maison en Europe.